bienvenue déjà dans cette salle pour la présentation du nouvel album de l'artiste Majoie qui est parmi nous ce soir. Le nouvel album qui est sorti il y a officiellement un mois. Une première conférence de presse a eu lieu à Yaoundé, au Cameroun, avec les journalistes de la Cameroun News and Television. Et ce soir, je tiens déjà à préciser, ce n'est pas une conférence de presse, c'est juste la présentation de l'album qui est sorti il y a un mois au public camerounais de la diaspora. Est-ce qu'on peut commencer déjà par applaudir l'artiste qui est parmi nous? Merci. Et le manager et gestionnaire également de carrière de l'artiste, M. Gauthier, producteur également de plusieurs spectacles sur la place parisienne. L'artiste Majoie Ayi, de son vrai nom Ayi Bekono Balbi, Sylvette Majoie, est d'abord considérée comme l'intello du Bikoti. Pourquoi? Parce qu'en 98, à peine 17 ans, elle décroche son baccalauréat et aujourd'hui elle est diplômée d'un master en linguistique. Et l'artiste fait ses armes aux côtés des artistes, des aînés de ce rythme musical qu'on appelle là-bas chez nous au Cameroun le Bikoti, tels que Onge Bogo, Néron, Catino et les Makiza qui ont suivi des artistes comme Josco Denketer ou encore Tonton Ibogo, Tonton Solo. Le premier album de l'artiste est sorti en 2007 et a eu pour titre Panique à bord. L'artiste a bossé dans cet album avec des guitaristes émérites au Cameroun tels que Patou Bass, Tonton Ibogo, Até Bass et l'arrangeur de cet album, c'est Bertrand Iba qu'on a vu à Paris le 13 juillet dernier passé au Bataclan, une production de Phoenix, bien évidemment. Le deuxième album est sorti entre 2009 et 2010, même comme certains de ses fans se plaignent aujourd'hui que l'album est passé inaperçu. Mais je tiens à préciser que dans cet album, il y a eu un featuring avec Mewi et la soirée des dédicaces de l'album a été une réussite au niveau du Cameroun parce que la soirée dédicace a eu lieu dans un temple du Bikoti, pour ceux qui connaissent le carrousel à Yaoundé. Et en 2013, il y a un mois, officiellement, le troisième album est sorti qui est intitulé Msandi, qui a 10 titres. Ont collaboré dans cet album des artistes émérites également, tels que Onge Bogo Néron, qui est l'un des patriarches et percuteurs de ce rythme musical, et des artistes également comme Crotal. Mesdames, Messieurs, je vais laisser l'artiste nous dire un mot avant que mon bon frère Arnaud Jambo va prendre la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Et merci d'être venu. Si vous avez des questions à me poser, je suis tout de suite. Voilà. Merci pour cet honneur. J'ai été interpellé par un vol qui survolait la place parisienne. Il fallait que je sois là ce soir. De la part de Guido Grand-Mambo, merci une fois de plus. Et merci Majoie Ayi pour nous laisser un insomnie, parce que je suis sûr que jusqu'au matin on ne va pas dormir. C'est l'insomnie sur ce troisième album. Mais bien avant de dire 3 à 4 choses pour apporter un peu de la marilisse sur le Bikoti et autres, je me permets de dire aussi bonsoir à toute la diaspora et à tous ceux qui organisent, n'est-ce pas, le showbiz camerounais qui sont là. Je commence par l'auteur-compositeur Gauthier du Latin, qu'on va applaudir très fort. Voilà. L'artiste est là premier, de l'autre côté DJ Freddy. Donc ça veut dire que tout le partage est là, le producteur aussi Gaston Peck, que j'ai aperçu à l'éditorat quelque part dans la salle. Ils sont nombreux pour inscription. Sincèrement, si je n'ai pas cité d'autres, ne vous fâchez pas, on est tous ensemble, le président Ivana et autres. Bref, le Bikoti a pris une envergure très énorme. Ce qui veut dire que la culture camerounaise, plus que par le passé, est en train de tutoyer le saumon artistique mondial. Encore ce soir, ce qui retient beaucoup plus mon attention, ce n'est pas seulement Majoie Ayi, mais c'est tout ce monde qui s'est réuni pour et fait Majoie Ayi. On applaudit pour elle, s'il vous plaît.
Je vais être très court. Elle me l'a dit dans les coulisses, écoute Armand. Cette fois-ci, je viens pour mettre hors de la frontière tous les artistes de ma génération. Je te souhaite un succès de par le monde, mais il faut savoir qu'on a aussi besoin de sommeil parce qu'insomnie, c'est très grave. Merci. Je me présente, on m'appelle GPS. Je fais partie du groupe des esprits du Bercy de Paris. La question est de savoir pourquoi vous avez choisi le titre Insomnie. Insomnie, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est les moments d'insomnie, c'est les thèmes dans les différentes chansons de l'album. C'est ma personnalité, parce qu'apparemment, j'écris les insomnies de part et d'autre. C'est tout cela en résumé. Parce que pour ceux qui ne savent pas, mes œuvres sont à 90% autobiographiques. Donc quand je dis quelque chose, c'est que si je ne suis pas concerné personnellement, il y a quand même un peu de moi dedans. Même si, comme je l'ai toujours dit depuis le premier album, quand je parle de moi, je parle en fait. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Je suis photographe noir de mon métier. En fait, il y a un album pour lequel on est en train de présenter au public. Ma grande surprise, c'est qu'on ne sait pas de quoi c'est question, mais on n'aime pas encore écouter l'album. Je voulais savoir si je voyais, qu'est-ce qui est là, si on pouvait au moins. Est-ce que c'est quelques mots de cette album-là qui font plaisir? Merci. Prenez tout simplement votre mal en patience. Quand on aura fini avec la séance de questions, il y aura une prestation. Donc je vais chanter au moins une chanson de cet album-là pour qu'effectivement les uns et les autres sachent de quoi il s'agit. On ne va pas faire comme on dit dans ma langue, on ne vend pas la poule dans le sac. Donc voilà. Élève de la BMC, Bélé Marketing Communication. J'aimerais poser la question qui était de savoir comment s'est fait votre premier contact avec Gauthier, qui est quand même censé l'un des meilleurs, du moins, le premier organisateur 700% live sur la place parisienne. J'aimerais savoir comment s'est fait votre premier contact, voilà, l'approche qui a été faite pour qu'on soit là aujourd'hui réunis pour votre soirée dédicace. Merci. Une sœur à moi m'a appelé et elle m'a prévenu de l'appel d'un certain dossier que je ne connaissais pas. Et ensuite, le Gauthier a mis sur un poulet. Il m'a fait part de ses projets. Et comme ça me correspondait, on a pris contact, on a pris des rendez-vous. On s'est mis à travailler en collaboration et ça ne s'est plus jamais arrêté. Voilà. Bonsoir à tous, président Samuel Vanda, producteur événementiel. Simplement, je voudrais que vous nous disiez un tout petit peu, un peu plus de détails de votre album en fait. Combien de titres, qui a participé dans l'album, qui a vu dans l'album, qui est le producteur de cet album, qui a arrangé cet album. Un peu plus de détails s'il vous plaît. Merci. L'album est baptisé Insomnie. Insomnie, ce n'est pas le titre d'une chanson, c'est tout l'album. Insomnie. Il comporte 10 titres assez variés. Il y a du BBC, du folklore, du slow, un peu de rap. Il a été produit par Patou Bass et arrangé également par le même Patou. Il y a eu beaucoup de featuring. El Señor Taïli, Angelo Boniran, Cotal, et voilà, guitariste Francesco Nialava, Tonton Ebogo, bassiste Patou Bass, Henri Nico. Voilà. Je ne sais pas si vous avez besoin de détails particuliers, mais grosso modo, c'est presque la même équipe. Je ne suis pas très changeante, vous voyez ce que je veux dire. Je suis très fidèle. On peut poser des questions. C'est Franck qui est les médias spontans. Donc j'ai entendu dire par Armand Germain que vous êtes là pour mettre out la génération. Alors j'aimerais savoir ce qu'il y aura de spécial cet album par rapport aux autres. Merci. Cet album, comme je l'ai dit, c'est du moi. Voilà.
Et je crois exactement que c'est ça même qui a de spécial et particulier parce que moi, c'est moi. Merci. Bien. J'aimerais d'abord féliciter Majwaï pour le travail qu'elle a là et tout le soutien. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous ne changez pas d'équipe. Est-ce que déjà, si vous gardez les mêmes musiciens pour 3 albums, est-ce qu'il n'y a pas un peu de monotonie? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est pas aussi, peut-être, c'est une suggestion, hein, peut-être pour le 4e album, utiliser d'autres musiciens pour avoir un peu quelque chose de plus. Bien sûr, j'ai déjà suivi d'autres albums, mais dans le 3e album avec les mêmes musiciens, je sais ce que je dis, je suis peut-être bien soutenu, ça fait les mêmes virgules dans les guitares, ça fait les mêmes accords. Parfois, bon, peut-être que vous avez une touche particulière. Merci. C'est une question d'esprit. Alors, je connais personnellement mon esprit. Et je connais également ceux qui peuvent me le comprendre et qui peuvent me donner ce que j'attends. Je sais qu'il y a beaucoup d'aventures dans le milieu. On peut se retrouver un maître monotone sans avoir à utiliser les mêmes protagonistes, tout simplement parce qu'on ne veut pas aller fouiller au fond des tripes. On ne peut pas prendre le temps nécessaire pour pouvoir mûrir les idées et leur donner une forme. Moi, j'ai fait 3 ans avant de réaliser un album. C'est mon premier album baptisé Origine est sorti en 2007. Le second est paru en 2010. Voilà, le 3e qui paraît en 2013. Ça veut dire que je prends mon temps. Quand je viens avec mon inspiration, je la soumets aux musiciens. Il faut que je me rassure moi-même que ce n'est pas la même chose que j'ai déjà chanté auparavant. Et sur ce, je devrais vous mettre au défi et vous demander d'écouter de fond en comble de mes 3 albums. Vous verrez bien qu'il n'y a pas de ressemblance. Pourtant, c'est les mêmes protagonistes. Merci. Je suis Gaston Peck, manager, producteur. Je sais que Majwa est déjà venue en France pour une tournée internationale en live. D'où elle a bien fait ses preuves. Aujourd'hui, elle a un nouvel album. Je voudrais savoir qu'elle nous dise un peu les leçons qu'elle a tirées du passé pour aujourd'hui pouvoir s'initier à la grande place qu'elle mérite. D'ailleurs, je suis content. La première fois que je viens en France, c'est en 2009. Cependant, j'ai commencé ma carrière dans les années 2002. Donc, je ne sais pas si je vais aller commencer par 2002, 2003, 2004 jusqu'à 2013 pour parler de leçons. Je crois que ça, c'est un autre volet et on va peut-être organiser une autre conférence de presse. Je crois que pour l'instant, il est question de présenter l'album Insomnie au public qui maintenant se concentre là-dessus. C'est déjà comme une grande première sur la place parisienne. Il n'arrive pas toujours qu'on fasse ce genre de rencontres qui ont un nouvel aspect. Ce que moi je retiens, c'est déjà non seulement le terme qui a été utilisé, c'est le dîner de presse. Moi, ma première question, j'ai 2 questions. Ma première question, on va directement, je la pose au manager. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Pourquoi Majwaï? Pourquoi pas un autre artiste? Le choix de l'artiste Majwaï, c'est que comme elle me l'a dit, moi j'aime travailler avec les gens, n'est-ce pas, sur la durée. Donc vous me connaissez, mes premiers pas dans le showbiz à Paris, ça a été avec l'artiste Petit Pays avec qui j'ai fait 2 concerts déjà et avec qui je fais le 3e. Donc, je recherche, n'est-ce pas, un équilibre au niveau du Cameroun avec les artistes avec lesquels je peux travailler tout le temps, en même temps. Et je peux vous rassurer que si je suis avec Majwaï aujourd'hui, c'est parce que c'est une artiste qui a du talent, mais seulement elle n'avait jamais été dans mes plateaux avant parce que
Je ne suis pas trop administratif, là, j'aime pas trop les papiers. Donc, elle vit au Cameroun et à chaque fois qu'on me parle d'un artiste pour qui il faut faire la procédure de visa et tout, moi je passe ce temps-là parce que je ne veux pas courir le risque de programmer un artiste après qu'on ne lui a pas accordé le visa. Ça c'est compliqué, ça détruit beaucoup de choses. Donc, Majwa c'est une artiste, franchement, pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, mais je ne l'ai jamais accordé parce que je me disais qu'elle vit au Cameroun, tout le temps il faut faire des visas. Donc, lorsque j'ai eu l'information, quelqu'un qui est proche de Majwa m'a dit, voilà, Majwa elle a un visa permanent d'un an qu'elle renouvelle facilement quand elle veut. Je n'ai pas dormi, j'ai sauté sur l'occasion, c'est que dans les 5 minutes qui suivent, je l'ai appelé au Cameroun, comme elle vous a dit. Je lui ai dit que je voulais travailler avec elle sur la durée. Je peux vous assurer que j'ai confiance en elle. C'est une artiste qui a du talent. Et je vous donne rendez-vous dans un an. Et je suis sûr que vous verrez des miracles. Donc c'est ce qui a motivé, n'est-ce pas, mon choix sur elle. Et comme elle vous l'a dit, excusez-moi, je ne veux pas être excessif, mais sachez que dans tous les plateaux où il y aura le nom de Gauthier, il y aura Majwa. Donc c'est pour ça qu'elle est sur le plateau du 8 novembre où Gauthier est le superviseur général. Et elle va accompagner toute la tournée de grands dans le carré de petit pays. Je vous remercie, j'espère bien que j'ai répondu à votre question. Je ne veux pas poser de questions ce soir, parce que je ne suis pas venu pour ça. Je veux juste encourager cette dame dont j'adore la voix, qui est là aujourd'hui. Et franchement, aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses, mais il y en a très peu qui me donnent la chair de poule. Et je pense que s'il y en a quelques-uns, elle fait partie. Et j'en profite aussi pour... parce que là, elle a répondu à une question tout à l'heure, là, qui m'a interpellé, enfin une question qui m'a vraiment interpellé. C'est le patron du studio, comment il s'appelle? Junior Body. Junior, qui parlait de monotonie parce que bon, les mêmes musiciens, 3 albums, machin. Je trouve ça un peu ridicule, excusez le terme, hein, parce que je pense que, enfin, elle a tout dit, hein, je veux dire, il suffit simplement de travailler. Moi, j'ai joué avec Dina Bell, par exemple, ça, je prends un exemple comme ça, j'ai fait au moins 10 albums d'affilée avec lui, 10 de ses albums, mais je ne pense pas que je lui ai pas eu autant de répétitions que ça au niveau des lignes de basse. Voilà, et merci. Voilà, non, en fait, c'est pour dire que le secret, c'est le travail, hein. Il n'y a pas autre chose, le secret, c'est le travail. Et puis, bravo aussi à Gauthier, à Ebana, enfin, tous ces gens-là qui ont décidé de nous remettre les gens sur la scène, parce que ça faisait exactement 5 ans que je ne suis pas sorti. Un soir, je ne suis pas allé à un concert à Paris ou à une soirée, mais là, Gauthier a réussi à me sortir le matanier entre guillemets, et je n'ai pas été déçu. J'ai trouvé des musiciens dans une salle qui jouaient très bien, et puis voilà, un beau public. Moi, je pense que si on renouvelle des soirées comme ça souvent, la musique va, je ne veux pas dire reprendre son niveau, enfin, je veux dire musique camerounaise, je ne veux pas dire qu'elle va reprendre sa place initiale, parce que c'est vrai que c'est difficile depuis un certain temps, on rase des murs, mais je pense que la musique camerounaise fera parler d'elle davantage, tout simplement. Je vous dis merci à tous d'être venus encourager cet artiste. Je dis vraiment qu'il faut féliciter parce que toucher la synovie de M. Aladji Touré, ce n'est pas la portée de tout le monde, ce n'est pas tous les jours. Bien, j'ai 2 petites questions. La première est celle-ci. Est-ce que lorsque tu travailles, tu te figes un autre artiste, tu te dis, il faut que je puisse atteindre tel artiste féminin? Ça, c'est la première question. La seconde question, c'est que est-ce que ça ne te dérange pas de nous dire un tout petit peu quel a été le budget de ton projet et combien de nuits d'insomnie? Il y a beaucoup d'artistes que j'admire, c'est pas seulement des femmes. Hein. Moi, je suis même beaucoup plus fan de musique que chantée par les hommes.
Je peux vous citer l'exemple de Méoué. Moi, je suis très fan de Méoué. Parce que je suis en train de dire que je ne suis pas seulement fan des femmes qui chantent, mais aussi des hommes. Donc maintenant, vouloir atteindre X ou Y, je peux aussi vouloir atteindre le niveau d'un artiste masculin. Pourquoi seulement féminin? Moi, c'est pas ça mon truc. Mon créneau, si vous voulez, c'est d'imposer à travers mes œuvres ma personnalité, parce que j'estime qu'un artiste par essence a quelque chose à donner, à transmettre. Et moi, je suis vraiment artiste par essence. Donc, il s'agit d'être moi, c'est-à-dire que si un jour il m'arrivait de perdre la vie, on restait quand même dire qu'il y a une artiste qui a chanté qui avait ceci en particulier. Et cet artiste-là, c'est Majwa. Je ne voudrais pas être Shakira, je ne voudrais pas être Beyoncé, je ne voudrais pas être Méoué, même si je les admire, vous comprenez un peu. C'est des gens qui peuvent même m'inspirer. Moi, je regarde beaucoup les concerts de Fally Poupa. Je suis fan de Fally Poupa, j'ai mes raisons. Cependant, je ne voudrais jamais être Fally. Je vais être moi, Majwa, la fille bleue qui est sortie des ceux qui est la fille de Monsieur Aïe. Bon, maintenant, l'autre volet de la question, c'est... Budget. Ah, le budget. Je ne pourrais jamais parler de budget parce que moi-même, je ne peux pas évaluer. Vous voyez, on est dans une société où les gens font désormais des choses pour les besoins de la cause. Je vais par exemple prendre l'exemple de mon producteur Pato Bass. Ce n'est pas un producteur de formation, mais il se retrouve là pour les besoins de la cause parce qu'il se dit, voilà un talent qui se meurt, on ne va pas aller rester là, croiser les bras, dire qu'il n'y a plus de producteurs parce que tous sont rendus la démission, il y a la piraterie, et puis là, on va mourir. On est d'abord là parce qu'on aime la chose, on a la foi. Donc, c'est quelqu'un qui va mettre son studio à la disposition des artistes. Vous allez venir travailler gratuitement. Il va même mettre de son argent pour qu'on puisse presser les CD, pour qu'on puisse faire la promotion, médiatiser les œuvres et tout et tout. Ça, on ne peut pas évaluer, par exemple. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu comme ça, même s'il y a eu des efforts personnels. Moi, je pense que il y a des choses vraiment un produit comme celui-ci n'a pas de valeur financière. Voilà, la valeur est plutôt affective. Voilà. Bien. Je prends encore deux questions. Je suis désolé, juste deux questions. Les nuits d'insomnie, j'ai failli oublier justement. Les nuits d'insomnie, ça non plus je ne peux pas compter parce que parfois c'est la musique qui me donne des insomnies parce que je l'écoute beaucoup. Parfois c'est parce que je suis en train de travailler et que je veux donner le meilleur de moi. Parfois c'est parce qu'il y a un gars qui me trouble la tête. Je ne sais pas. Parfois c'est un événement que je prépare et je suis anxieuse. Je me dis est-ce que je vais être à la hauteur? Comme par exemple cette conférence de presse, elle m'a bien donné des insomnies. Donc je crois que les insomnies, il y en a en permanence. Maintenant, ça dépend de ce qui cause. Voilà. C'est ça qui va faire le succès. Merci. Majwa particulièrement. Pour lui demander si ça a souvent été une question dans son esprit depuis qu'elle a commencé, je veux dire, à s'intéresser à la musique. Est-ce que ça a souvent été une question dans ton esprit de faire un choix entre la musique et une carrière professionnelle classique? Parce qu'on sait bien que nous sommes pour la plupart, je suppose, issus de familles africaines où souvent, très souvent d'ailleurs, le musicien était considéré comme celui qui n'a pas pu faire autre chose dans sa vie, au même titre qu'un footballeur par exemple. Est-ce qu'il y a une circonstance particulière dans la vie qui t'a amené à choisir un jour de faire la musique? Parce que je suppose, j'ai le malheur de croire que tu ne fais que ça, parce que je pense que si tu travaillais dans un ministère, tu ne serais pas là en ce moment. Il me semble que tu es là quand même depuis quelques semaines. Donc je pense que tu ne fais que ça dans ta vie. Et est-ce que ça c'est... La question s'est parfois posée. Je pose la question parce qu'il est bien évident, comme l'a dit tout à l'heure, que tu as mené une certaine scolarité un peu plus poussée que la moyenne, on va dire. Donc voilà, c'est en gros ça.
la question. Je l'ai toujours entendu dans la rue, tiens ma joie, on dit que tu es l'intello du Bikouti. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai dit ça. Mais on me le répète toujours, pourquoi est-ce que tu ne vas pas travailler, tu ne fais pas des concours, tu ne travailles pas dans un ministère, pourquoi est-ce que tu perds ton temps? C'est parce que moi je pense que la musique c'est un métier comme tous les autres. Donc je la fais avec fierté, et si je la fais, c'est pas parce que j'ai démérité ailleurs, mais c'est parce que j'ai senti que c'est ce que je peux bien faire, ou alors que je peux essayer de bien faire, vous voyez. Cependant, ce background dont vous parlez, je crois même qu'il met un apport assez pertinent. Non, la question c'était, est-ce que dans ton entourage, tu n'as pas eu des fois des questions, genre, pourquoi tu vas faire la musique alors que... Non, c'est pas ce que je pense. Bien, je suis un fan de la première heure de Panique à bord à Oussama Ben La Joie, avant ça, qui a bu boire, jusqu'à maintenant, Insomnie. Je voulais là révéler peut-être à quelques personnes dans la salle que j'ai écouté l'album. Je viens de Cameroun, je suis du passage à Paris, je suis un bantou à Paris. Et il y a des chansons qui sont très intéressantes. Je voulais savoir donc, pour poser des questions, pourquoi hommage uniquement à Ebogemiran, pour qui vous appelez au chef de l'État, lui décerner une médaille pour le travail fait en faveur de la musique camerounaise. Mais pourquoi seulement lui? Voilà ma première question. Et je voudrais aussi embrayer une deuxième pour vous amener à parler précisément d'un sujet que vous avez abordé dans votre album. Aimer pouvant être dragué. Vous parlez d'hommage à Ebogemiran, je ne me retrouve pas. Pour être sincère. Je sais que j'ai fait un album de 10 titres. Dans cet album, il y a une chanson qui a pour co-compositeur Ebogemiran et qui a décidé de la chanter en duo avec moi. Donc c'est une chanson qui est interprétée par lui et par moi. Autant qu'il y a un autre slow qui est interprété par Ledou Marcelin et par moi. Autant qu'il y a un Bikouti qui est interprété par Ekaneli et par moi. Donc je ne sais pas à quel niveau j'ai particulièrement rendu hommage à Ebogemiran. Cependant, s'il s'agit vraiment de rendre hommage, je le ferai de gaieté de cœur parce que c'est quand même un patriarche. Il a sa place dans la culture camerounaise, il a beaucoup donné, il continue de donner, même s'il ne fait pas des albums, vous allez le trouver toujours dans les arrangements, dans les compositions qu'il distribue, ainsi de suite. Donc d'une manière ou d'une autre, il a toujours sa pierre qu'il porte à l'édifice, en ce qu'il s'agit de porter très haut le drapeau camerounais en termes de culture. Bien. Je suis désolé. Ah, il a parlé, il a dit est-ce que j'aime vraiment être draguée? C'est ça que tu as dit, que c'est comme si je vous avais lu. Parce que j'avais déjà répondu, même avant que vous ne posiez votre question, j'ai dit, quand vous écoutez une chanson, n'allez pas vous arrêter à I Am Sorry. La chanson commence à un endroit et finit à un autre. Mais comme c'est I Am Sorry qui sonne beaucoup dans le tympan quand elle est au bar, c'est ça qu'on retient. Les hommes paniqués, c'est ça qu'on retient. On ne cherche pas à savoir ce dont on parle depuis la chanson. Qui a bu boire, gratter, on s'arrête là. On ne peut pas savoir ce qu'on dit. C'est la même chose que vous faites. Parce que dans la chanson, vous avez entendu, j'aime bien quand on me fait la cour. Et puis vous êtes arrêté là. Et pourtant, dans la même chanson, je dis, je ne doute pourtant pas de tes sentiments pour moi. Au contraire, je sais que tu m'aimes. Mais comme désormais je suis un acquis, tu ne t'efforces plus de me séduire. Et pourtant en tant que femme j'ai besoin de tout ça. Besoin d'attention, besoin d'affection. Toutes ces sensations font partie de mes émotions comme un homote. Chez bon Dieu, il n'y a pas gambo, chez bon Dieu, il n'y a pas de go, 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 dosé. Dans la chanson, là, je disais par exemple,
Mais qui a dit que la drague s'arrête quand on a déjà l'anga? Draguer sa propre femme, ça se fait en permanence. Tu es les deux cadeaux, les flatteries à gogo, téléphone, texto, bisous, faites-leur une cour assidu. Draguez toujours vos femmes, baratinez-les à vie. Parce que je vous jure qu'aucune femme ne déteste la drague. Chrétienne de drague, musulmane de drague.
Bon, apparemment là, voilà la pression. Donc j'ai bien envie de mettre le show, mais vous avez une dernière petite fiche. Voilà. Dosé continuer. Rendez-vous le 8 novembre à Paris, Espace Venise. Ça va aller très vite parce qu'il y aura toute l'insomnie possible. Merci beaucoup.